Bonjour, bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. C'est ici Alex, je suis en compagnie de mon co-animateur préféré, Jack. Comment ça va, mon chum? Ça va bien, Alex, toi? Ça va super bien. Aujourd'hui, on a de la visite dans notre petit studio maison. Les gars de Sonicscape, on a David. Salut. Ça va bien? Ça va bien, toi? Yes. Puis on a Will. Comment ça va, mon Will? Ça va très bien, bonjour. Bonjour. Yes. Fait que aujourd'hui, on a les gars qui sont venus faire une petite prestation acoustique que vous allez entendre à la fin de l'épisode. Puis une petite entrevue avec nous autres. Quelque chose de bien relax, les gars. On se stresse pas avec ça. Fait que, Jack, peux-tu nous commencer ça un peu? Non? Ok. Ben, comment c'est ça? C'est toi qui as la question? Ah ouais. Bon, ben que je vais y aller un peu. Ben, est-ce que vous pouvez me faire une petite présentation de votre band, les gars? C'est quoi Sonicscape? C'est quoi votre histoire? Tu veux-tu commencer ou... Ok. Ben comme notre genre, nos influences, tout ça, mettons? Ouais. Ben écoute, je pense qu'on est assez diversifié. Ouais. Right. Dans le fond, on vient tous d'horizons musicaux vraiment différents. Ok. Moi, je suis un gros tripeux de funk, prog, vieux prog des années 70, classic rock, beaucoup de jazz. Ça s'entend beaucoup quand tu joues de la bass? Ben, je pense que oui. Ouais. Puis, tu sais, j'ai appris plus que le temps avance, plus je vieillis, plus je commence à découvrir, malgré moi, que j'haïs pas non plus la pop. Fait que j'essaie comme d'amener un espèce de caractère un peu de... Tu sais, on veut faire de la musique complexe, le fun, mais qui s'écoute bien aussi, puis qui a un format... facile d'écoute. C'est ça, tu sais, qui a une complexité, le fun, mais qui s'écoute bien. Puis Will, il vient, tu sais, mettons Jay qui est pas là pour se défendre. Lui, c'est notre guitariste, puis lui, il est bien tout ce qui est lo-fi, gros noise. Très expérimental. Il met ça un petit peu de côté, dans le fond, lui, il y a d'autres projets dans lesquels il explore ça. On peut le voir avec Vanou. Ouais, avec Vanou, d'ailleurs, ça peut être bon d'aller l'encourager au Club Soda samedi. Ouais, c'est vrai, ça s'en vient. Samedi, on parle du 12 mai, ouais. Yes, c'est vrai, j'ai vu ça passer quand ça en allait là-bas. Puis on a Brooks, que lui, c'est un gros tripeux aussi de prog, mais de Beatles, puis des affaires vraiment, lui, il est plus classique dans le temps. Puis là, toi, Will. Ben moi c'est complexe, et puis non, en même temps, tu sais, j'aime beaucoup le... encore une fois, on va plugger le rock progressif, mais surtout nouveau genre, tu sais, comme une de mes grosses influences, ça peut être Porcupine Tree. Sauf que c'est quelque chose, tu sais, qui s'incorpore plus ou moins, tu sais, dans ce band-là. Fait que je vais aller chercher plus mes influences, mettons, de Patrick Watson, de Ian Tiersen au jeu de piano, tu sais, puis je vais les plugger là, avec les grooves de David. Puis là, c'est là-dessus que je vais apporter. Mais mes coups de cœur, c'est vraiment dans le rock progressif. Là, je pense que j'amène une dimension qui est un petit peu plus grounded. Tu disais ça paraît à la base, tu sais, ben je pense que justement, je suis plus groove, ground, puis Will amène justement le côté un peu plus comme musique de film, classique, cinématique. Ouais, puis j'ai aimé ça aussi en vous voyant en show quelques fois. J'ai aimé aussi que tu joues avec comme un genre d'instrument un peu à ondes. En fait, on appelle ça... je voudrais pas le dire en anglais. C'est une... Un thérémine? Non, il parle du pitch wheel, la roulette de pitch. Yes. Ça va jouer dans le fond. Ce que ça fait, c'est presque tous les claviéristes de synthétiseurs vont toucher à ça au moins une fois dans leur jeu. Ce que ça fait, c'est que ça va un petit peu comme quand on va pousser les cordes de la guitare vers le haut, vers le bas. Ça va jouer sur le pitch, la hauteur de la note. Puis ça va donner en fait de la personnalité à ton jeu. Ouais, moi j'avais trouvé ça bien intéressant quand je t'avais vu jouer avec ça. J'étais un grand amateur. Quand tu vois aller. Des fois, on pratique, je suis comme, lâche-les. Je suis plus capable. Il joue, vous avez... En ce moment, il marche plus depuis un mois. Fait que, là, t'es triste. C'est le meilleur mois de ma vie. Je trouve que Will est bon soudainement. Mais tu sais, puis je veux pas non plus faire peur au monde. Ben, faire peur au monde, tu sais. Je veux pas non plus donner l'impression qu'on est des espèces de bébites. Tu sais, t'écoutes ça, puis il y a plein de monde qui vont dire. Non, c'est quelque chose qui est vraiment très accessible. C'est ça, tu sais. Il y a du monde qui vont dire, d'où c'est qu'il sort avec son prog, ou d'où c'est qu'il sort avec son musique de fait. Ça s'entend pas, tu sais. On a des morceaux vraiment groundés. On va piger un peu dans tout. C'est pas qu'on mélange tout ça dans toutes nos tunes. Tu sais, c'est qu'on a des influences qui s'entendent des fois dans des tunes, des fois dans d'autres, mais. On a tout le temps une espèce de carcan 4-5 minutes. Tu sais, des fois, on a des chires un peu plus, là, des tunes plus longues, mais souvent, ça va rester dans le radiophonique quand... Ouais, exactement. Exact. Puis juste pour replacer mon tour, David, tout est chanteur et bassiste. Ouais, exact. Puis toi, William, tout est le claviériste. Ouais, puis le gars qui joue avec la roulette. Avec le pitch. La roulette de pitch. Puis des fois, nos nerfs en même temps. Yes.
Puis vous êtes rencontrés, dans le fait, comment est-ce que le band s'est formé? Puis ça fait-tu longtemps qu'il crée le band? Ça, j'aimerais bien le raconter. J'aime ça le raconter, c'est une grosse histoire. On a comme chacun notre moitié, en fait. Ouais, c'est ça. Ben, dans le fond, ça a commencé avec... je travaillais à un endroit. Avec à cet endroit-là, j'avais un ami avec qui on jouait un petit peu de musique. Lui, il était drummer. Et puis, en fait, moi, je jouais déjà du clavier à ce temps-là. Donc, on a commencé à jammer ensemble. Cette personne-là, dans le fond, Frank, qui s'appelle... c'est mon bon chum de secondaire, ouais, dans le fond. C'est ça, nous autres, on était ensemble, on a fait David. une secondaire. Ouais. Puis, en même temps, dans le fond, lui, qui est pas pantoute dans le band, il jammait en même temps avec moi depuis comme milieu secondaire. Puis on jouait genre du vieux rock, puis des affaires de même. Puis là, il a dit, un moment donné, tu sais, je travaille à l'épicerie, puis il y a un pianiste là, qui est pas mal cool, puis il m'avait fait entendre. Un gars d'épicerie au métro ici? Ben oui. Où est-ce que tu travailles avec? Ouais, Mascotte. aussi. Ah, Frank! Ouais, c'était grâce à lui, là, tu connais. Ok, je le connais. Le monde est petit. Lui, dans le fond, on jammait chacun de notre bar avec lui, puis un moment donné, ben là, il a parlé de moi à Will, il a parlé de Will à moi, puis on a été les trois ensemble, puis ça a... Puis justement, tu sais, ce qui est drôle, c'est que quand on a commencé à jouer dans le temps, notre première chanson durait 20 minutes. Oui, là. Si, Du vrai prog. Ouais. En fait, c'était l'inverse. Will, il composait des tunes de 2 minutes, genre pop. Puis là, moi, j'y prenais. Moi, j'étais dans mon gros trip de gros prog. Puis là, j'y prenais. Je faisais des affaires d'opéra rock de 20 minutes par rapport avec ça. Puis à cette heure, c'est comme l'inverse. C'est Will, il arrive avec des idées. Puis il est comme, on pourrait faire ça. Puis là, ça dure une demi-heure. Puis je suis comme, ok, attends, on va prendre ça. On va enlever tout le reste. Puis on va faire 4 chords de 2 minutes. Ouais, c'est vrai On a comme switché. On va faire 4 ceintures, mais qu'est-ce que ça C'est amené, là? puis c'est ça. Et ce qui est drôle, c'est que ce qui a amené Brooks, c'est que notre premier drummer, ça a été Brooks, puis il est encore le drummer dans le band. Toujours là. Brooks, ça se trouve être l'ami du grand frère de Frank. Ok, David. Ouais, exact. Ils ont été, je pense qu'ils sont connus au cégep. Ouais. Exactement. Ils ont été au cégep en musique. Le guitariste qu'on a en ce moment, Jay, est allé au cégep avec ces gars-là dans le temps. Mais il Ok. savait pas. Mais 10 ans plus tard, Jay est invité à faire une audition de guitare. Mais il sait pas avec qui, tu sais. Ok. Fait que 10 ans plus tard, ça donne qu'il y a encore un lien avec les mascottes, là. Je sais pas si c'est passé, là, mais... Tu sais, dans le fond, il y C'est quand a... même spécial. Il y a moi puis Will finalement Ouais. puis Frank on a commencé un semi-band. Là, Frank lui tu sais, c'était juste pour le fun quand il a vu que moi puis Will on voulait faire ça un petit peu plus sérieux. Tu sais, il a dit bon regarde je vais m'en aller. Là on a parlé à Brooks qui était leur chum qu'on connaissait un petit peu. Ok. Il a commencé là on était les trois. Moi je travaillais dans une autre épicerie. On est tout un band d'épicerie à l'époque. Je travaillais d'un Super C puis J'ai jamais joué dans une épicerie. un des emballeurs il jouait de la guitare. J'ai dit tu sais viens-t'en avec nous autres. Puis il est venu avec nous autres. Ça a marché un temps quand même. On était avec pendant 1 an et demi. Mascotte? Nathaniel. Nathaniel, excuse-moi. Guitariste, ouais. Ouais. Dans le fond, puis sauf qu'il bon pour diverses raisons, à un moment donné, il a décidé de partir de son bar, mais c'est un maudit bon guitariste là. Puis finalement, quand il est parti, on a passé des auditions, on a eu un paquet de monde. C'était pas tout le temps convaincant. On a engagé un autre guitariste, On était avec un autre guitariste, Marc-Antoine. Il était très jazz, c'était vraiment cool, mais ça a pris une autre direction. Finalement, lui aussi est rentré dans ses projets, on s'est encore cherché un guitariste. Puis là, Jay est arrivé. Voilà. Fait que c'était beaucoup de mouvements de personnel. Ouais, ça Au niveau de la arrive souvent, guitare. c'est dur de trouver quelqu'un qui est sérieux et qui veut c'est ça. vraiment pousser oui. à fond. Là. Exact. J'ai remarqué une chose aussi, vous avez changé de nom. Oui. Qu'est-ce qui vous a amené à... En fait, Tu attends. Tu connais l'autre nom? Attends, non, Clockwork Harmony. Attends, David. Ok, c'est Regarde-moi ça, dans- il est bon. Je l'ai demandé si c'est capable de le il cherche, prononcer. Regarde-moi dans Je les cherche yeux puis son demande-moi pourquoi qu'on a changé de nom là. À cause de ça. Dans le fond, c'est. des cris quelque part. Non, mais je pensais que j'avais une affiche. Mais Ah, non, c'est c'est ça. Non. Ouais, on a été quand même longtemps sous Clockwork Harmony. On avait cherché un paquet de noms. Puis là, on a trouvé le nom le plus genre proggish, expérimental, le fun qui existait. Mais sauf que c'est pas un nom qui accroche bien. Puis Ouais. ça représentait aussi justement la vieille gang, le premier drummer qu'on avait, le premier guitariste. Puis là, ben, quand. Ça fait un bon 3 ans qu'on roule avec le monde qu'on a là. Donc là, on a dit, de un, le nom, c'est pas le meilleur nom au monde. Il faudrait se trouver un nom qui nous représente où Je est-ce crois qu'on que est ça avait de la rendu. gueule. Oui. Ben, j'haïssais pas ça, Clockwork Harmony, ça Mais voulait c'est dire parce ce que que ça voulait personne n'était dire. capable de le prononcer puis de s'en souvenir. Ouais. Fait que ça, Ben, c'est sûr ça a que de la c'est dur, gueule, hein. mais tu sais, c'est comme. C'est ça. C'est ça, c'était tough. Puis c'est surtout que ça représentait putain, c'était comme l'ancien. Ben, tu sais, en même temps, le nouveau nom qui est Sonic'scape, je trouve que ça va chercher la même essence. Si on veut expliquer un petit peu l'idée de Sonic'scape, c'est qu'on veut expliquer que on va être assez diversifié dans notre C'est musique.
Puis dans Clockwork Harmony, l'idée était là aussi, tu sais. Puis dans le sens que, tu sais, Clockwork Harmony, l'idée c'était comme un engrenage, tu sais, puis on était tous. Ouais, ça vient un beau logo. Ouais. Peux-tu nous parler dans ton micro, mon cher ami, s'il vous plaît? Oui, pas de problème. Excuse-moi. C'est ça, puis dans le fond, c'était un engrenage. On était plein de parties de l'engrenage, puis en fait, c'est ça, on se rassemblait ensemble pour faire l'harmonie mécanique. C'est ça. Mais dans le fond, c'est ça. Le concept de Sonicscape, comme Will l'a dit, c'est un landscape en anglais, c'est comme un paysage, mais c'est comme un paysage sonique, là, dans le fond, qu'on explore. C'est ça, on vient tous d'horizons différents, on explore des paysages soniques, finalement. Non, mais tout votre saveur, chaque personne se ressent vraiment, moi, je trouve, quand on vous écoute. Merci. Vos influences, qu'est-ce qui est... Là, tu parlais de ça un peu tantôt. Ouais. Toi, le progressif, toi, un peu plus pop, on vous dirait au début, comme qui disait. C'est ça. Quel groupe qui vous influence vraiment, là? Chaque personne, mettons. Tantôt, j'ai mentionné Porcupine Tree. Ouais. Beaucoup dans l'évasif, le rêveur. Porcupine Tree qui est un band qui va aller chercher une sonorité assez lourde aussi, ce qui n'est pas le cas par contre. Fait que je vais vraiment chercher le côté rêveur. J'aime beaucoup ce qui est post-rock. Je dirais Patrick Watson aussi, j'aime beaucoup. Donc encore une fois, c'est vraiment le côté dreamy, dream pop un peu. Puis en même temps, j'aime ça aller chercher le progressif là, derrière ça. Je peux nommer des bands, Anathema par exemple, c'est une de mes grosses influences. The Pineapple Thief, c'est une grosse influence. Riverside, une grosse influence. C'est pas des groupes qui sont super connus, mais si on connaît dans le fond le public du néo-progressif, c'est des bands qui ont fait leur nom là, dans le domaine. La tune que t'as plagiée, c'est qui ça? Hein? Ça faut que tu... La tune que t'as plagiée, là, c'est qui ça? J'ai pas plagié. C'est un gros sujet sensible. C'est Deer Hunter, ça, c'est quoi? Hein? C'est Deer Hunter, ça, c'est quoi? Non. Le pianiste s'appelle Niels Frams. Faut que t'en parles, t'as clair. Hein? Le rendu là. Elle a rendu de parler de tes influences, faut que tu parles de ce tune-là, t'as pas le choix. Ben, dans le fond, ce qui s'est passé, c'est que j'ai composé une chanson. Et croyez-moi pas. 6 mois après, je l'ai entendu, puis ça ressemblait. Note pour note, là. Mais dans le fond, ce qui est particulier, c'est que admettons que le gars, ce que je fais dans l'intro, c'est pareil, sauf que lui garde la même chose tout le long. Sauf que moi, ma chanson se développe. Reste que dans le domaine de la business de la musique, il a fallu que la chanson la modifie. Mais c'est vraiment étonnant de composer une chanson puis de l'entendre 6 mois après par un autre artiste qui a été écouté 1 million de fois et plus. Tu dis que ta tonne, elle vaut la peine d'être entendue parce qu'elle a quelque part. Mais j'ai composé ça, ça vaut de quoi? Tu peux vivre par procuration. Mais j'ai composé ça dans mon studio, là, dans mon appart. C'est une grosse influence. Ben, Neil Fromm, non, je le connais pas beaucoup, mais ça peut ressembler, mettons, Ludovico Einaudi, du Max Richter, Jan Siersen, quand on parle de pianiste. Là. Ouais, fait que ça... Hein? Jan Siersen, quand même beaucoup. Oui. Dans le fond, j'ai appris le piano en écoutant ses musiques, là, dans le fond. Ok. Mettons, ça fait-tu longtemps que tu joues du piano? J'ai commencé quand j'avais 11 ans. Ok. T'as-tu fait des études, genre... Pas pantoute. Non, ok. C'était juste un passe-temps. Les études que j'ai faites, en fait, je te dirais que j'ai joué de la clarinette au secondaire pendant 2-3 ans. Fait que c'est là que j'ai appris à lire la musique, mais reste que je le lis pas aujourd'hui, mais ça m'a allumé un petit peu. Ça te donne les bases de la musique, des accords. La structure. Puis dans le fond, comment j'ai appris à jouer de la musique, c'est en allant sur YouTube. Tu sais, dans le temps, t'écrivais, mettons, moi j'écrivais Clocks de Coldplay, admettons. Ok. Qu'il joue à chaque chance qu'il a. Ah oui, c'est comme un running depuis gag. 5 ans. Qu'il la joue. Je peux vous la jouer? Non, c'est bon. C'est sûr que quand on arrête, il va être même en show. Ouais, mais c'est comme ça qu'on a du fun. C'est vrai. C'est comme ça qu'on a du fun. Toi, t'as du fun. C'est ça. Fait que, tu sais, le gars, dans le vidéo, il montrait comment jouer, puis c'est comme ça que j'ai appris comment jouer la musique. C'est cool. Par reproduction. Par toi-même, par passion. Puis de manière, tu pratiques ton oreille, puis là, je faisais des expériences, je commençais des spectacles. Puis, tu sais, à l'école secondaire, je fais de secondaire à spectacle 2-3 ans. Très belle organisation. C'est une belle tribune. Ouais. C'est cool, parce que c'est motivant pour les jeunes. Ouais, très motivant. Ouais. Je trouve ça vraiment, vraiment correct. Puis, tu sais, il y a beaucoup d'artistes qui sont passés par là, tu sais. Ouais. Qui sont passés par des ce concours-là. Là. Ouais. C'est une belle première expérience de spectacle puis de concours. Ah oui, ça fâche. Ouais. Et toi,
Ça fait combien de temps que tu manipules la bass? Oui, moi, c'est à peu près depuis que j'ai 11-12 ans, dans le fond. Toi aussi? Ouais. Moi, j'ai grandi dans la musique. Dans le fond, mon père, c'est un gros triple de musique, là. OK. Mais classique, père québécois des années 70, 80, qui tripe sur le vieux prog, puis des enfants de même, là. Fait que c'est de là que ça vient. Lui, il joue de la flûte, puis un peu de bass. Puis, dans le fond, un moment donné, je suis juste rentré. J'ai dit, apprends-moi une toune. Ça a commencé de même. That's it. Mais j'ai pas eu de. Moi non plus, j'ai pas eu de cours. Là. Puis, tu sais, mes influences, c'est ça. C'est vraiment, moi aussi. Ça a vraiment commencé avec le prog. Un peu néo-prog, mais au moins. Je suis plus, tu sais, moi, mettons, un gros fan du Rush. Comme toutes les bassistes. Je vais te nommer toutes les affaires poches que les bassistes disent. Pas poche, là, mais standard. Le Rush. Red Hot Chili Peppers. Red Hot Chili Peppers. Des bandes avec des bons bassistes. C'est ça. Un gros tripper de Jamiroquai, beaucoup aussi. Tout ce qui est, bon, le gros jazz fusion moderne, là, mettons Marcus Miller, Victor Poppy, je les ai pas nommés. Snarky Poppy, ils sont super cool. Non, mais ça, c'est une bonne influence. Notre jazz, ouais. Mais gros tripper aussi de, tu sais, j'ai d'autres côtés, mettons Marillion. Peut-être moins connu, mais il est beaucoup connu quand même au Québec. Mais ça, c'est du gros prog, mettons, des tunes de 20 minutes. Ça, c'est mon côté de même. Puis étonnamment, tu vois, quand je compose des tunes, en fait, je compose quasiment plus au piano qu'à la bass. OK. Finalement. Puis ça, justement, je pense que c'est mon côté vieux prog, là, que je m'assois puis je pianote plus. Ouais. Effectivement. Puis le chant, ça, tu commencé ça aussi à 11 ans ou c'est venu plus tard? J'ai commencé ça. En fait, on avait besoin d'un chant. On avait besoin d'un chant. Ben, tu sais, j'ai tout le temps chanté, mais je chantais pas bien. Honnêtement, pas que je chante particulièrement, tu sais, je veux dire, ça a commencé parce que Mané, en fait, j'avais une couple de tunes que je grattais à la guitare, pas au piano. Puis là, quand c'était juste moi puis Will, Mané, je me rappelle très bien, j'étais allé dans sa chambre, son appart. Oui. Puis là, j'ai montré une tune à la guitare ou au piano ou les deux. C'était la tune de 20 minutes. Ah, il y avait celle-là puis un autre. Ouais, une tune de 20 minutes avec une guitare acoustique que je connais 4 accords puis genre 2 notes de piano. Ça devait être terrible. Anyway. Puis après ça, j'ai monté une autre tune. J'ai dit, bah, tu sais, j'ai des paroles. Là, c'est la première fois que je chantais devant quelqu'un. Puis tu sais, j'étais pas si jeune que ça non plus. Puis, tu sais, oui, le fait, tu pourras chanter. J'ai fait, ouais. Fait, t'es sûr? Tu pourras chanter. J'étais pas bien stressé. C'est ça. J'ai fait, ok. Puis depuis ce temps-là, on a juste pas cherché de chanteur. Tu sais, mais ça a comme. Je suis comme le chanteur par défaut. Ta voix fit bien, je trouve, avec le genre. Moi, j'aime bien ça. C'est con, mais tu sais, j'ai appris à l'aimer, dans le fond. Puis tu sais, c'est niaiseux, mais il a fallu que mon oreille s'habitue. Tu sais, je considère que j'ai pas une voix. Tu sais, il y a des chanteurs qui chantent, tu sais, puis c'est comme magique. Ils ont une voix vraiment comme claque. Tu sais, je trouve que, j'imagine, en tout cas, là, je parle de moi, là, mais tu sais, qu'il y a des bands, genre, mettons, un autre influence, Smashing Pumpkins, mettons. Tu sais, il y a des bands comme Billy Corgan, Smashing Pumpkins, tu sais, ils parlent de même vraiment là, quand ils chantent. Puis tu sais, t'aimes ça, moi, ou t'haïs ça, comme Will. Puis, j'aime le Ben. Je pense que c'est ça. Je pense que j'ai une voix un peu de même dans le sens où tu sais, j'ai pas une voix passe-partout. Puis que. Non, t'as ta voix à toi, t'as ton son à toi. Tu sais, fait que tu l'aimes pas. C'est ça qui est important, je pense. Puis rendu là, ça fait tellement longtemps que c'est moi qui chante que j'ai comme appris, c'est ça, à trouver qu'elle fit dans le band, là. Puis que ce serait quelqu'un d'autre, ça serait weird, mettons. Quelqu'un qui chanterait plus radiophonique, mettons. Mais ça a été comme par défaut, ouais, dans le fond. Puis il a fallu que j'apprenne à jouer de la bass en même temps parce qu'on va se le dire. Mais... C'est pas pareil. C'est pas pareil. Au début, je faisais des tunes de bass. Puis encore des fois, je fais une tune à la bass, puis là, c'est vraiment cool. Puis là, je fais une mélodie vocale, puis là, j'arrive, puis là, je fais ça marche pas. Ça. Je trouve de quoi, je suis pas capable de chanter. Ouais. Ça bug. C'est ça. Non, good. Avez-vous des idées peut-être d'être signé par un label ou quelque chose? Y a-tu des projets qui s'en viennent là-dessus? Ou? Je peux-tu... Ben, tu sais, dans le fond, ouais, vas-y. Ouais. Je pense que c'est plus mon... Tout ce qui est la gestion logistique à date, tu sais, ça semble être plus dans ma cour un peu. Là, c'est pour ça que je me permets, mais... tu sais, à date, je te dirais que, en tout cas, ma perception du plan, puis à date, il n'y a personne qui m'a contredit, c'est que, en tout cas, mettons, je parle au jeu, là, moi, j'aimerais vraiment, dans le fond, là, on est en plein processus de création d'album. En fait, l'album, il est pas mal enregistré, pas mal tout fait, puis on a commencé, on va en reparler peut-être tout à l'heure, là, mais on a commencé à sortir, dans le fond, des chansons avec un certain concept, bref. Puis, mettons, moi, personnellement, là, la façon dont j'envisagerais les choses, c'est, mais qu'on ait assez de tunes de sortie, puis qu'on soit vraiment, notre stock il est fini, puis on pourrait l'avoir demain matin. Là. Moi, j'irais faire le tour des labels, puis ce serait, on a déjà commencé à regarder, envoyer des démos, des courriels à des radios étudiantes, du monde comme vous autres, vraiment n'importe qui veut nous écouter, puis qui a un demi-sérieux qui veut faire de quoi avec ça, comme je dis, des radios, des critiques, n'importe qui. Fait que moi, en tout cas, ce serait dans mes plans, puis on a déjà,
notre image marque, dans le fond, là, tout ce qui est les pochettes, les logos, tout ça, c'est fait. Là. Fait je pense que c'est la prochaine étape, personnellement. Là, ça, puis giguer, faire des spectacles. Ouais. Ouais, parce que là, vous avez sorti un EP avec 3 tonnes. Vous l'avez enregistré comme vous-même. En fait, c'est plus des singles. C'est ça. C'est des singles dans le sens que un EP... c'est un album évolutif. Mais tu vas plus voir comme 4-5 chansons, puis tu vas le mentionner EP dans le sens comme, OK, c'est un essai. Nous autres, ce qu'on a voulu faire, c'est faire, une découverte, mais en même temps, on voulait pas trop en donner. On voulait se donner une chance d'y aller de mois par mois. Mais c'est un album. En bout de ligne, c'est un... Moi, j'appelle ça un album évolutif. C'est vraiment ça, dans le fond. C'est que nos tunes sont toutes faites. Il en reste peut-être une couple qu'il faut ajuster une couple d'affaires, mais à toute fin pratique, c'est... Là, on a sorti, mettons, les 3 premières tunes, Shtack. Mais sous le vrai nom, l'album, d'ailleurs, vous pouvez aller voir là, sur notre page, sur Escape, là, c'est The Moments in Between. C'est là, tu sais, c'est comme qualifiable de EP parce que 3 tunes. Mais dans le fond, nous autres, le mandat qu'on s'est donné, c'est à chaque mois, à partir du mois passé, où est-ce qu'on a releasé les tunes, c'est de sortir une tune. Sur le même album. Sur le même album, dans le fond, jusqu'à ce que l'album soit fini, finalement. Puis, tu sais, notre plan, ce serait, tu sais, mettons, vers la fin de l'été, là, puis à la limite, la fin de l'été, s'il en reste peut-être un 2-3 encore, tu sais, clac, là, on va sortir ça. Fait en bout de ligne, là, c'est un EP, mais en bout de ligne, ça va tout sortir sur le même album, puis ça va devenir un album. C'est juste qu'on le sort single par single. C'est une bonne idée, ça vous permet de rester actif aussi. S'il n'y a rien qui se passe trop dans c'est ça, puis en même temps... Ça donne de quoi aux fans. Puis c'est ça, tu sais, notre gamble, notre idée, dans le fond, c'est que si on sort tout, c'est le fun quand tu le sors, mais après ça, il n'y a plus rien qui se passe. Fait que là, on veut comme créer un petit peu une habitude chez le monde de, on va aller voir chez Sonescape, la toune est sortie ou c'est la semaine prochaine, on revient. T'sais, comme là, la toune du mois de mai, on sait pas quand est-ce qu'on va sortir, mais ça va être d'ici probablement... Ouais, ça va être bientôt. Faut dire à la raison. C'est bientôt. Mais tu sais, ça va être... c'est ça va être pendant le mois de mai. Finalement, on se stresse pas trop, mais c'est une par mois. Fait que c'est ça. Fait qu'à un moment donné, ça va faire un album. Là, c'est cool. Puis il est mixé, en fond, c'est pas nous autres. Là. On a enregistré nous-mêmes. Il y a des trucs qu'on a enregistrés dans des studios. Mais on fait mixer ça. Il y a beaucoup d'homemade. On a un studio qu'on a bâti à travers les années chez Jay. Et puis, on a beaucoup investi de temps, d'amour. On a repeinturé la pièce juste pour donner des idées. Tu dis, il y a beaucoup de homemade. J'ai vu aussi votre petit homemade in here que vous êtes patenté. Tu vas faire parler David. Ça marche bien. Écoute, ça marche vraiment bien, en fait. Ça a l'air, c'est une phrase qui dit si ça a l'air stupide, mais que ça fonctionne, c'est pas stupide. Dans le fond, c'est un jam-up. On se plug tout là-dedans, mais... il n'y avait pas assez de sorties, fait que j'ai patenté dans le fond avec ma mère qui croyez-le ou non, vraiment manuel dans la vie. Moi puis elle, on a patenté une espèce de grosse caisse en bois, on a drillé ça là-dessus. Fait que bref, on trimballe ça dans les spectacles, ça a l'air de l'affaire la moins professionnelle au monde. Tu rentres ça, puis il y a un gros snake qui suit ça, puis là t'arrives, puis là tu déposes ça, puis tous les soundmen nous regardent, puis ils disent qu'est-ce que vous faites? Mais on se plug là-dedans, on a tous des in-ears, puis depuis ce temps-là, on n'a plus jamais de problème. Puis quand Will il joue clock, je peux le baisser dans mes écouteurs. C'est magnifique. C'est parfait. Will nous fait de belles faces de ferme ta gueule. Il est sur le bord de la jouer. Je m'abstiens de commentaire. Pour cet été, y a-tu des. Cet été, et peut-être le mois qui suit, des shows qui s'en viennent? Yes. Dans le fond, on va se plugger tout de suite. Le Relais pour la vie, c'est la 3e année qu'on le fait. Okay. On va le faire le 26 mai. L'heure est encore à confirmer, mais ça va être dans les 8h30, 8h45 dans ce coin-là. Mais de toute façon, honnêtement, il y a des spectacles toute la soirée, toute la nuit. C'est vraiment pour la bonne cause. C'est une bonne cause. C'est pour le cancer. Puis il va y avoir, dans le fond, nous autres, on joue genre après Karim Ouellette, puis Marat Tremblay. Puis en tout cas, il y a un paquet de noms quand même. Du monde vraiment cool. Ça vous amène du monde, c'est le fun. Ben oui, puis dans le fond, c'est cool pour le monde qui veut rester avant. Puis après, ils ont de quoi faire. Ils viennent pas juste nous voir notre show aussi. Fait que c'est vraiment trippant. Ouais, ben c'est ça. Ça doit être le fun de se dire qu'on joue avec Karim Ouellette, qui est quand même assez connu. On joue pas avec, on joue après. On joue après. Mais je parle sur le même show. Là. C'est ça. Moi, je pense en fait que lui, il doit se dire la même chose. Il joue avec Sonescape à soir. Il doit être nerveux. Il doit être nerveux, comme tu dis. L'année passée, c'était Jérôme Couture. Là, cette année, Karim Ouellette. On a-tu un petit festibiaire encore cet été? Je sais pas. Ça reste à voir, ça aussi. C'est ça. Ça, on aimerait bien ça aussi parce qu'à chaque année qu'on y va, c'est vraiment trippant. Puis, dans le fond, ce qui est cool aussi, c'est qu'on peut vraiment avoir une évolution des premières années. On jouait tout le temps ces petites scènes. Puis là, mettons, comme. L'année passée, on a fait la scène Unibou. C'est ça. Comme Festival Bière et Saveur, première année, ils nous avaient fait jouer là, dans une petite scène où tu faisais une installation. Puis qu'il faisait super chaud. Puis qu'il n'y avait pas un chat. Puis c'était super trippant pareil. Là, on a vraiment adoré ça. Puis là, ils ont vraiment trippé. Puis nous autres aussi. Fait que l'année d'après, cette année,
On a joué sur la scène Unibrew, qui était dans le fond une des scènes principales. C'était cool. Même affaire, un relais pour la vie. Première année, on a joué à super tard. Là, on jouait, dans le fond, c'était juste moi et Jay. C'était un set acoustique comme ce que vous allez entendre tout à l'heure. Puis c'était juste dans la rue. Avec personne qui nous écoutait finalement. Puis, mais tu sais, le monde, dans le fond, il courait parce qu'il marchait. Puis on faisait des babayes, puis ils venaient nous voir. C'était vraiment le fun, mais c'était différent. Puis ils nous ont aimés l'année d'après. L'année passée, on a joué sur le stage, mais tard. Il y avait exactement 3 personnes. Il y avait du monde qui marchait. Mais il y avait parce que c'est particulier, parce que le relais pour la vie, évidemment, tu marches. Tu restes pas devant la scène. C'est fait que nous autres, on se retrouve à jouer, mais les gens entendent le spectacle, que ce soit nous, que ce soit tout le monde. C'est vraiment arrangé comme ça. Que tu peux faire ta marche. Puis, c'est mettons, les gens qui nous écoutent vont venir. Là, tu vas pouvoir assister au spectacle, mais tout en marchant pour la cause. Fait que c'est bien fait. Puis, tu sais, honnêtement, j'ai l'air de chialer, mais pour vrai, moi, tant qu'à moi, c'était un des shows les plus le fun qu'on a fait. Tu sais, il est 1h du matin, c'est juste après la Zumba. Juste après la Zumba de minuit. L'année passée, en tout cas, je sais pas cette année. Puis, tu sais, dans le fond, c'est une ambiance cool parce que c'est dans le 10-30 à heure ouverte, on nous entend partout, mais le monde, tu sais, il y a quelque chose de cosy pareil, vu qu'il fait noir, c'est comme solennel. Le relais sur 10-30, c'est dans le fond, c'est juste à côté du Jack Saloon à l'extérieur, une grosse scène. Ils peuvent faire des shows quand même tard, comme oui, parce c'est qu'il n'y a ça. pas personne alentour. Jusqu'à 3h. Ça dure toute la nuit, genre. Toute la nuit. Puis là, ben, dans le fond, là, l'année passée, ils nous ont encore aimé. Fait que là, cette année, ils ont dit, ben, revenez encore plus de bonne heure, comme plus prime. Là. Fait que là, c'est pour ça que cette année, on joue à 8h30, 8h45. Fait que là, on va être direct d'un spectacle. Les informations détaillées, dans le fond, vont être sur la page de notre groupe si les gens veulent vraiment savoir. C'est ça. Il y a la page du relais sur la vie. Puis d'ailleurs, si les gens veulent donner aussi, on va mettre le lien pour aller donner. Parce qu'il y a plein de groupes, dans le fond, qui vont marcher puis qui recueillent des dons. Fait qu'on va tout mettre ça en même temps. Vous nous donnerez le lien. On le mettra aussi avec l'épisode. Vendu. Parfait. Sinon, je pense que pour moi, c'était pas mal ça pour les questions d'aujourd'hui. Je sais pas s'il y a d'autres petites affaires que vous aviez à plugger ou qui s'en vient. Veux-tu qu'on parle juste 2 minutes des tunes qu'on va entendre? Ben c'est ça, on va s'enligner vers là, les 2 chansons. Fait qu'on a enregistré 2 chansons en set acoustique. On a-tu dit la date du relais? 26? Oui, j'avais dit la date. Excuse-moi, je t'écoutais pas. J'étais concentré sur tes yeux. Oh, Seigneur de l'amour. Fait que, fait qu'on a enregistré 2 petites chansons qu'on va faire jouer tout de suite après l'enregistrement. Fait que, je sais pas si vous pouvez nous parler des 2 chansons. Je peux parler de I'm Afraid to Lose. C'est pas moi qui l'ai écrite, c'est Jay. Donc, de ce que j'en comprends de la chanson, de ce que qu'il m'a expliqué un petit peu, c'est que I'm Afraid to Lose, qui veut dire en français j'ai peur de perdre, ça va parler dans le fond de quelqu'un qui parle à son enfant intérieur. Ouais, dans le fond, c'est ça. C'est que l'enfant intérieur, c'est ses souvenirs d'enfance, dans le fond, carrément. Puis, lyriquement, dans le fond, la personne, ce qu'elle va dire au courant de la chanson, c'est justement j'ai peur de te perdre. Donc, il va idéaliser un petit peu son enfance, puis des fois, il va vouloir peut-être y retourner, tu sais. Puis c'est vraiment un petit peu... On parle un petit peu du déchirement, tu sais, des fois qu'on est en adulte, tu sais. Mettons, je te donne une idée, les responsabilités, les problèmes, tu sais, des fois la vie d'adulte. L'acceptation de vieillir. Ouais. Tu sais, des fois, on a tout... Je pense qu'à quelque part, on a presque tout déjà pensé. Ah, j'aimerais ça être petit gars aujourd'hui. J'aimerais ça être je pense fille. que... Tu comprends? Ouais. Puis, tu sais, des fois, c'est ça que la chanson veut amener, c'est, tu sais, à quelque part, j'aimerais ça encore que ce soit là, mais, tu sais, c'est pas le cas, tu sais, fait que j'ai peur de perdre. Donc, c'est de ça la chanson parle, là, en fait. Là. Parfait. Puis notre deuxième chanson qui va jouer. Ouais, la deuxième tune, elle s'appelle Borderline. En passant, ceux qui nous connaissent moins, ce que vous allez entendre, là, c'est 2 versions acoustiques. Là. Vous pourrez les écouter aussi, ils vont être disponibles sur Spotify, sur iTunes, bref, toutes les plateformes préférées finalement. Ouais. Mais d'habitude, ça sonne un autre son complètement. Là. Soit que ça drive plus ou c'est juste plus band finalement. C'est en band, ouais. C'est ça. Là, d'ailleurs aussi, c'est moi qui joue de la guitare. Là, fait que vous m'excuserez. Ça vaut ce que ça vaut. Là. J'ai dit baisse la guitare. Mais baisse la. Mais fait que je sub pour le guitariste. Ça donne ça. Mais bref, c'est la bonne franquette. La deuxième tune, elle s'appelle Borderline. Puis dans le fond, moi, c'est moi qui l'ai écrite, dans le fond. Puis c'est une tune, ça reste un petit peu plus touché, dans le fond. C'est que je nommerai pas la personne, mais sans nommer la personne, il y a une personne qui est très près de moi, dans le fond, que je connais depuis longtemps, que toute sa vie là, a comme eu des difficultés, là, soit à niveau, un moment donné, on pensait qu'elle était bipolaire, dépression, tout le kit. Okay. Puis elle s'est jamais vraiment sentie à sa place. Puis pourtant, c'est une personne que tu regarderais puis tu le saurais jamais parce que c'est une belle personne. Puis tout le monde l'aime, tout le monde l'apprécie. Puis moi, dans le fond, je suis très près de cette personne-là. Puis à un moment donné, dans le fond,
on avait il y avait des hauts, des bas, tout ça. Puis il y a 2 ans, dans le fond, la première année du Festibière, fait que c'est il y a 2 ans, pas longtemps avant, c'était vraiment le plus bas ever que cette personne-là a été. Là, c'était de la grosse dépresse, puis pensées suicidaires, tout le kit. Puis jusqu'à ce qu'à un moment donné, dans le fond, j'arrive chez nous, puis la personne n'était plus là. Zéro open bar. Puis tu vois que son idée était faite, puis ça ne tentait plus, puis c'est ça. Puis finalement, moi j'ai appelé ses parents, j'ai appelé tout le kit, puis il n'y avait rien à faire, fait que j'ai fini par appeler la police pour dire, ben là, venez la chercher, parce que sinon, elle sera plus là. C'est dangereux pour sa vie. Puis là, finalement, ils ont pris la personne, puis ils l'ont amenée, dans le fond, à l'hôpital de force. Mais tu sais, je me rappellerai toujours, là, la police est rentrée, là, puis tu voyais que la personne, elle regardait, mais elle ne voyait pas. Il n'y avait rien qui se passait. C'était complètement déconnecté. Puis, dans le fond, j'ai accompagné cette personne-là à l'hôpital. Puis, on a passé un bon moment, dans le fond, à l'hôpital, que la personne, c'était blackout total. Puis finalement, en attendant, sa petite chaise qui craque, puis un moment donné, en attendant, ils l'ont quand même fait rentrer assez vite, là, finalement, là, parce qu'elle était arrivée en ambulance, puis tout. Puis finalement, sur le lit d'hôpital, couché là, puis la personne était en boule, puis elle regardait le mur, mais elle regardait rien, pas en tout. Puis moi, j'étais juste assis à sa petite chaise, puis je savais pas où me mettre, puis je savais pas quoi faire. Puis c'est là, étonnamment, c'est d'un pire moment, mais que la toune a commencé, c'est ça, puis il y a des mots qui sont arrivés. Puis finalement, ce soir-là, je souhaite vivre ça à personne, parce que c'était vraiment pas le fun, mais il y a quelque chose de bon, que finalement, en parlant à des psychiatres, puis un paquet de monde, il a diagnostiqué qu'il était trouble de personnalité limite. Okay. Qui n'est pas multiple, dans le fond, qui est limite. Puis ça, c'est que tu as, dans le fond, constamment une espèce de sentiment de vide. Il y a comme de la bipolarité, mais il y a un sentiment de vide constant, comme si t'es là, mais t'es pas là, bref. Puis cette personne-là, elle s'est reconnue là-dedans, puis c'est la première fois qu'on il diagnostiquait quelque chose, puis finalement, ça a comme eu ça de bon que, pour la première fois de sa vie, elle était capable de mettre un nom sur le bobo. Dans le fond, puis qu'à partir de ce moment-là, en sachant ce que c'est ça exactement, en sachant ce que tu peux le traiter, parce qu'elle avait été traitée pour des dépressions, pour la bipolarité, pour l'anxiété, mais c'était jamais la bonne affaire qui marchait, t'sais. Puis là, c'est ce soir-là qu'elle l'a appris, puis ça a comme changé complètement de perspective. Puis là, cette personne-là a passé un certain temps dans l'aile psychiatrique, puis là, il a fallu que je regarde partir. C'était vraiment pas facile, mais finalement, quand il est ressorti, puis tout ce qu'elle m'avait raconté, cette personne-là, j'ai essayé de la mettre en mots le plus possible, en sachant que cette personne-là, c'est ce qu'elle avait le plus de difficultés à faire, c'est de mettre des mots sur ce qu'elle sentait, t'sais. Puis là, j'avais déjà un air au piano, puis quand j'ai joué la première fois l'air au piano en chantant les tunes, les paroles que vous allez entendre, cette personne-là a été comme fondue en larmes. C'était fini. Je souhaitais pas ça, en même temps, c'est là que j'ai su, j'ai fait comme ça marche pas, c'est pas bon, puis elle a dit non, c'est exactement ça. T'as mis le doigt direct dessus. Fait que j'ai fait, ça te dérange-tu? C'est quand même ta vie. Puis elle a dit non, c'est parfait parce qu'à la limite, si ça peut comme le monde. Ça peut aider quelqu'un. Dans le fond, c'est ça. C'est comme dans quelque part, si j'extériorisais ce que cette personne-là sentait, puis quand je la joue, moi je sais pour qui je la joue. Mais en même temps, je sais qu'elle se reconnaît, puis sa famille se reconnaît, puis il y a des amis, puis il y a du monde qui se reconnaissent comme là-dedans. Fait que bref, pas rentrer dans trop de détails, prendre trop de votre temps, c'est un sujet un peu drabe, mais en gros, c'est ça qu'elle raconte. C'est super intéressant. C'est le fun de creuser dans la toune comme ça aussi. Je pense que quand on sait ça, tu te mets à écouter les paroles, puis c'est ça. Ça donne une autre perspective un peu, là, dans le fond. Voilà. Ouais, puis on est la tribune aussi pour en parler de ces choses-là. Quand on essaie tout le temps de se mettre l'idée de qu'est-ce que la personne voulait dire, mais quand on peut vraiment le savoir, c'est ça qui est le fun. C'est ça. Je me suis dit, en voyant ton jacket puis tes tatous, cette personne-là, c'est la personne parfaite pour discuter de nos émotions. Si tu savais comment. C'est un grand lover boy. Ah oui, je suis un gros town, là. Je pense que Will un gros nounours. Un peu. Non, je sais bien, je fais des blagues. Yes. Bon, on était bien content de vous recevoir, les gars, avec ça. C'est pour nous autres. Puis pour vous suivre, c'est Facebook, Bandcamp? Facebook, Instagram, Bandcamp, Spotify. Là, Spotify, il y a nos 3 tunes, mais Bandcamp, à chaque mois, nos tunes vont se rajouter. Okay. Spotify, iTunes, Google Play, ça, là, on a nos 3, ça va rester ces 3-là. Puis quand les restants d'albums, là, on va faire tout sortir. Mais la pub est sur Spotify et Instagram. Qu'est-ce que tu veux dire? Dans le sens qu'on nos Facebook. annonces, là. Facebook. Oui, pas Spotify, Facebook. Mettons pour nous suivre au jour le jour, savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on mange, si on a bien dormi, ça, c'est Facebook puis Instagram. Exactement. Voilà. Les photos. C'est sûr, Spotify, c'est bon pour mettre des statuts. Ah ouais, écoute, on Spotify régulièrement. Je me suis trompé ici. Il n'y a pas de trouble. Fait que on va se laisser avec les 2 chansons
qu'on a enregistré, la version acoustique. Alright. Soyez curieux, allez voir vraiment ce qu'ils font en groupe, c'est très bon. Moi, j'ai bien aimé ça, de vous découvrir en show, parce que moi, je vous ai déjà booké, puis j'avais jamais entendu ce que vous faisiez avant, fait que c'est quelque chose que j'étais vraiment content de découvrir, puis les gars ont une très belle présence sur scène, fait que je suggère à tout le monde d'y aller, vous allez passer un bon moment. Fait que nous autres aussi, vous pouvez nous suivre sur Facebook, iTunes, tous nos épisodes, iTunes, RZO, Balado Québec, puis Google Play, on est là. Fait que on se revoit un prochain épisode quand on va faire des interviews comme qu'on a fait aujourd'hui. On le sortira pas dans nos épisodes réguliers de critiques puis tout ça. Fait que vous allez voir une fois de temps en temps, on va avoir une interview, on va vous l'afficher direct sur notre page Facebook. Fait que vous allez pouvoir pogner ça direct mercredi. Fait que on se voit la semaine prochaine pour un prochain album. Merci tout le monde, merci les gars d'être venus. Ouais, merci les autres, on c'était se super le reparle. fun. All right. Yes. Stand before my eyes, lonely boy behind those prayers. Murder waves goodbye. That's all I see is the blinding sky. But I'm afraid to lose. I'm afraid to keep on going. Yes, I'm afraid to lose. I just want you to keep on going. So similar to them, but I'm afraid to lose. I'm afraid to keep on going. Yes, I'm afraid to lose. I just want you to keep on going. Anything about me and my pain. Borderline is my name. Are you friend or foe? Never seen you before. That I'm not in control. I'm coming back for more. Too many years I've been fighting this empty
set ablaze. Pulled me from the sun.